Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment remplacer donc le kit complet vitre écran sur un Galaxy S4 i9505. Donc là, on est sur un téléphone qui a la vitre et l'écran dessous HS. Donc le plus simple et le plus rapide dans ce cas-là, c'est de changer le bloc complet. Pour ceux qui sont pas trop bricoleurs, si vous avez une vitre HS, il est préférable de changer le bloc complet, car Samsung en fait colle la vitre sur toute sa surface. Donc on va procéder au changement du kit. Donc pour ce faire, on va déjà retirer le capot arrière, retirer la batterie. Ensuite on va retirer toutes les vis. Une fois toutes les vis retirées, on va donc retirer la partie basse. Donc il suffit donc d'insérer un objet en plastique ou ses ongles hein, entre les deux et de retirer. Ensuite nous allons donc déclipser la partie grise. Donc on va partir d'un côté. Comme ceci. Et donc on va faire le tour afin donc de déclipser comme ceci la partie arrière. On va donc démonter tout pour le remettre ici donc sur la nouvelle le nouveau châssis. Donc ici on a une nappe qui court le long, donc on la débranche. Donc quand on retire la nappe, on agit avec précaution pour pas, parce qu'elle est souvent fixée, elle est souvent collée. Donc le mieux pour la décoller, c'est vous prenez un tout petit tournevis plat et donc vous la poussez par en dessous délicatement sans forcer. Sinon vous risquez d'arracher la nappe et du coup ça vous fera une pièce de plus à changer. Donc ici pour retirer le U, il faut en fait appuyer dessus. Et voilà, comme ceci. Et donc le déclipser. Ensuite donc j'ai défait ici l'antenne. Donc l'antenne on peut la débloquer comme ceci. Et donc il ne reste plus, comme je vous ai expliqué, à pousser sous la nappe tout doucement, tout délicatement pour donc venir la décoller. Alors au préalable, vous pouvez chauffer éventuellement avec un sèche-cheveux. Ça décollera un peu ça rendra le collant un peu plus mou. Ce sera plus facile à travailler. Voilà, comme ceci. Donc la nappe est proprement décollée. On va donc la recoller sur le nouveau châssis. Comme ceci. Donc au moment de recoller, vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez des petits trous.
Donc il suffit de placer donc les ergots dans les petits trous. Et voilà, on va renapper ici l'écran comme ceci. Voilà, on va replacer ce qui maintient la prise de charge USB. Donc là, il suffit d'appuyer comme ceci. Ensuite, on va retirer la carte mère. Donc pour retirer la carte mère, il suffit de retirer ici une vis. Donc vous avez une vis noire ici. On va déconnecter l'écran comme ceci. Voilà. Ensuite, vous aurez une vis à enlever un peu plus tard, mais bon, on peut l'enlever tout de suite. Qui maintient donc la prise jack. Et donc la carte mère. Donc on va voir, normalement on va quand même déconnecter par sécurité ici tout ce qui est caméra. Donc vous avez deux connexions ici. Ensuite, hop, je vais retirer la carte mère pour qu'on y voit plus clair. Donc on va récupérer donc ici le bloc complet. Donc pareil, il est collé. Donc voilà, donc celui-là on peut le replacer tout de suite ici. Et là par contre c'est un peu délicat, il faut donc déclipser. Donc c'est une petite patte métallique qui est clipsée à ses extrémités. Donc on va sans forcer la déclipser. Voilà, comme ceci. Ce qui nous permet donc de récupérer tout ce qui est caméra, voyant, et donc on va aussi récupérer le haut-parleur. Donc le haut-parleur, pareil, on le décolle tout doucement. On peut tout de suite le replacer comme ceci. Donc voilà. Et donc ici, il ne nous reste plus qu'à récupérer le vibreur qui est collé aussi. Donc faire très attention puisque la nappe qui maintient le vibreur est relativement fragile. Elle se déchire très vite. Donc on va se mettre en dessous. Sinon on peut déjà essayer de sortir parce que le vibreur il faut un nappe fragile et généralement il est bien collé. On essaye de ne pas sectionner cette fameuse nappe. Comme ceci. Voilà. Donc pareil, on se met sous le vibreur pour on se met donc sous le vibreur pour le décoller. Donc il ne reste plus qu'à replacer tous nos éléments. Donc on peut commencer par le vibreur. Après on va décoller. Ici donc c'est du pad thermique qui refroidit donc le processeur. Donc on fait attention quand on remet que les nappes soient bien à leur niveau, au bon niveau, c'est-à-dire qu'ils soient au-dessus. Comme ceci. Donc on reclipse tout. Voilà. Voilà.
Donc on force pas. Pour réaligner les prises. Voilà. Donc ensuite, ici on va reclipser l'ensemble. Donc il suffit donc que ça clipse en haut et ici sur le côté. On remet donc la vis noire sur la carte de la carte mère. On met la vis blanche qui maintient la prise jack. On fait le transfert de l'étiquette. Ça, c'est, faut y penser aussi parce que vous avez donc l'identité de votre de votre téléphone, donc de votre carte mère qui est sur cette étiquette. Donc on décolle l'étiquette comme ceci et on voilà, recoller donc comme ceci. Ensuite on replace l'antenne. Voilà. Une fois l'antenne replacée, donc on va reclipser le châssis. Voilà. Donc je remets pas les vis. Mais bon, il faudrait remettre les vis. On va tester tout de suite donc le nouvel écran. Et donc le nouvel écran fonctionne. Voilà, donc vous voyez qu'on peut, même sans grande connaissance, donc changer une vitre à moindre coût, en sachant que donc les vitres de remplacement vous les trouvez sur internet. Et personnellement je les achète sur eBay. Si vous attendez un peu, vous pouvez les toucher moins cher en provenance de Chine ou des Royaumes-Unis. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.